travail qu'on a fait dans la... Et là, tu n'as pas besoin de parler fort. Si tu parles clair, on t'entend au fond de la salle. C'est au Il y a Christ. maintenant 15 ans. 16, mais c'est pas grave. Ben oui. Mais c'est pas grave. Seul le Tout-Puissant peut savoir. Ça va avec ta voix. Seul le Tout-Puissant peut savoir ce que dans quelques mois nous tous devenus. À mon avis, c'est seul le Tout-Puissant peut savoir ce que donne l'air. Joe, tu ne vas pas plus fort. Or, nous n'avons plus le temps. Évidemment, c'est M. Gardru. Nous avons convenu avec le duc. Vous connaissez? Reprends. Je te dis qu'en parler, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait, là? Décris-moi avec tes mots. Ben, regarde le geste que tu fais, déjà. Au Louvre, terminé en 1494. Voilà. Waouh. Super. Grâce. Voilà, fin de musique. Veuillez vous m'épouser. Quelle est donc cette idée saugrenue, Léonard? Tu m'as donné. Quoi? Ouvre les bras en croix. Faut pas plus de musique. Voilà, ça vous va pour vous. Donc la sortie, hein, et on fait 1, 2. On fait ça, Daniel? On est où? La fin du 1. Fin du 1, début du 2, que je vois pour pas trop bouger dans le début de la scène 2. Peignez-moi un Judas. Je vous en prie. Peignez-moi en Judas. Je me mets face au Christ. Oui, mais en même temps, si tu le fais, fais un petit pas en avant. Sinon, tu le fais. C'est tout. T'as pas eu la réaction, tu l'as après. C'est aucune importance. Quand tu te retournes pour qu'elle aille de la place, reste à peu près dans la masse. C'est mieux. Il y a plus de place pour passer. Bien central. Ok, ok. Bien là. Oui, Parfait. là c'est parfait. Voilà. Vous avez vos rythmes de pas? Parce qu'il y a un peu plus petite distance. Là, je suis en lumière, hein, ça va. Oui, oui, là tu es bien. Ok, qui m'épreuve et ça, voilà. Qui m'épreuve supplémentaire des dangers que je cours. Top. Je commence à avoir la trouille. Oui? Là, Bouge plus. Pas plus loin? pas plus loin. Tu restes dans ces cadres-là. Non, tu vas trop loin sinon. Ok. Je m'arrête à la trace. Voilà. Ok. Oui, bien sûr. Voilà, ben, je joue là-dessus. Oui, D'accord? Pour le tourner à droite, ici, ou plein centre. voilà. Plein centre? Même tu... C'est beaucoup plus expressif quand tu vas avec les bras. Et Comme tu ça. fais, ouais, Voilà. tu fais des choses comme ça, voilà. D'accord. Marche. Vous pouvez disparaître. Voilà. Merci. Oui. Va comment Cécilia avec la main un peu plus forte et elle avance doucement. J'avais pas envie que ça soit trop sur l'échec. Ah, vraiment, hein. C'est beau, hein, c'est des images.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le texte que vous avez pu entendre avant que la musique ne s'élève est extrait des carnets écrits à l'envers de la main gauche de Léonard de Vinci. Ne pourrait-on pas y trouver correspondance entre ces justes observations des mouvements contradictoires qui étreignent le cœur humain assoiffé de connaissances et la technique picturale du sfumato? Géniale découverte où c'est la relation entre l'ombre et la lumière qui l'éclaire qui définit la forme des objets peints. Étape décisive dans la représentation de la nature. Walter Pater, critique anglais du XIXe siècle, a remarqué que quand le spectateur se confronte aux images de Léonard de Vinci, mieux que d'être révélé, comme face à toutes les grandes œuvres, il est littéralement fécondé. Aussi, en écrivant cette pièce, je me suis laissé aimanter par le peintre, lui accordant cette part fantasmatique de moi-même qu'il a su depuis 5 siècles, chez tous les commentateurs, tous les critiques, tous les exégètes qu'il a su ensemencer. Et pour m'accompagner sur ce chemin vertigineux, j'ai convoqué la cohorte des poètes que j'aime, plaçant le peintre sous la loupe que ces auteurs de génie ont su élaborer, dégageant les lois les plus profondes de la nature humaine. De Molière à Stendhal, de Racine à Flaubert, de Hölderlin à Dostoïevski, de Claudel à Proust, tous ont su se confronter à l'ambiguïté de leur désir, à la difficulté d'aimer. Tous ont remarqué qu'il y avait similitude entre ce que leur vie intime révélait et la violence des sociétés humaines. Observons ces deux tableaux, les deux Vierges au rocher. À votre gauche, celle exposée au Louvre, terminée en 1494. À votre droite, celle de la National Gallery de Londres, terminée en 1504. Quand on regarde la figure des deux anges, ne peut-on pas y déceler les stigmates d'un drame intime, passant de la presque concupiscence du premier à l'introversion émue et apaisée du deuxième, comme s'il avait pu contempler les gouffres les plus profonds? C'est entre ces deux périodes que nous allons placer l'action de notre fiction, mélange de faits et personnages historiques réels et de compositions personnelles. Nous sommes en 1499. Dans le réfectoire du couvent Sainte-Marie-des-Grâces, le peintre ne finit pas sa fresque représentant le dernier repas du Christ. Les commanditaires, Ludovic le Mort, duc de Milan, prince rusé et redoutable, et Vincenzo Bandello, austère inquisiteur prieur du couvent, s'inquiète des retards du prince. Il décide de convoquer Cecilia Gallerani pour le convaincre d'achever son travail. Cette Cecilia, immortalisée comme étant la dame à l'hermine, c'est elle qui avait introduit Léonard à la cour de Milan, où ils joutaient tous deux dans des concours d'improvisation poétique, où ils s'accompagnaient à la lyre. Elle avait pu introduire Léonard à la cour parce qu'elle était la maîtresse du duc de Milan, Ludovic le Mort, jusqu'à 1 an après son mariage avec Béatrice d'Este. Et quand cette épouse légitime s'aperçut qu'une rivale logeait sous le même toit qu'elle, elle fit chasser Cecilia du palais ducal avec le bâtard, né de cette union illégitime. Voilà la situation de notre action. J'ai 2 précisions à vous faire. Tout d'abord, le montage d'images ainsi que la conception des lumières sont l'œuvre de Daniel Divione, qui est en cabine régie avec Morgane, et je lui dois
un vibrant hommage, car dès les tout débuts du projet, il a su m'accompagner de la bienveillance, de son écoute et de sa compétence. Et je regrette qu'il ne soit pas inscrit dans le programme. Pour cela, Daniel, toutes nos excuses et pour ton travail magnifique, tous nos remerciements. Et puis une deuxième chose, j'avais désiré, pour incarner Giacomo Salai, enfant des rues recueilli par Léonard de Vinci, voleur à 16 heures, extrêmement doué pour la peinture, j'aurais désiré avoir un danseur que malheureusement nous n'avons pas trouvé. Mais, grâce soit rendue à l'Académie, pour cela et pour le reste, Amaury, venu d'Inde avec son violon, a accepté d'incarner ce personnage pour la scène finale, pour laquelle sa présence était indispensable. Et Marie va animer de la danse de ses voiles une séance de pause vincienne. Qu'ils soient remerciés tous les deux. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec confiance que je sollicite la mansuétude de votre attention, car je suis certain, et c'est un acte de foi, une croyance peut-être, un péché d'orgueil, mais je suis certain que M. de Vinci n'aurait pas contredit ce qui, à moi, paraît essentiel, c'est-à-dire la perspective que l'amour offre sur le monde, et qu'il aurait encore moins contredit la définition que Marcel Proust donne de l'amour, ajoutant avec romanesque aux géniales intuitions géométriques du peintre la dernière variable que Léonard de Vinci lui-même regrettait qu'elle manque aux images fixes de sa peinture. L'amour, dit Proust, c'est l'espace et le temps rendu sensible.
Rapprochons-nous. Oh, Seigneur! Vous avez raison. Qui d'autre pourrions-nous invoquer? Comment devant tant de beauté ne pas éprouver la tentation d'un ressentiment alors que nous peinons? Plutôt, pardonnez-moi, je peine à même imaginer une telle scène. Cet homme a du génie! Si vous saviez la foule cosmopolite qui vient animer le salon que je tiens pour admirer le portrait qu'il fit de moi il y a maintenant 15 ans. Bien heureuse que vous êtes. Au moins l'a-t-il terminé? Il n'est pas loin d'achever son travail. Le Très-Haut vous entende. Depuis plusieurs mois, monsieur renacle, hésite, invente mille prétextes pour ne pas trop s'approcher de la lumière. Il sait si merveilleusement faire émerger de l'ombre. Il prétend qu'il ne trouve pas assez laid de figure pour représenter Judas. Alors que je le pressens. C'est au Christ qu'il craint de se confronter. Léonard a toujours eu besoin de temps pour cerner ce que sa sensibilité exceptionnelle lui dicte. Ou son invraisemblable inconstance. Il permet d'éviter le chemin que son talent lui trace. Il préfère s'adonner à mille choses, en commençant par la dissection de cadavres. Ce qui, au demeurant, risque de le mettre dans un mauvais pas avec certains inquisiteurs. Jusqu'au vol des oiseaux, en passant par les mathématiques, la mécanique, la botanique, l'optique, la géologie, l'acoustique. Il écrit un traité sur la peinture, s'intéresse à la sculpture. À ce sujet, il n'a toujours pas terminé sa fresque. Et il n'a toujours pas terminé sa statue équestre pour laquelle le duc l'avait engagé il y a maintenant 15 ans. Évidemment, l'architecture, les arts militaires, la balistique, l'astronomie, la philosophie, la littérature le passionnent. On peut se demander si l'observation du monde n'est pas chez lui coupable rêverie. Et pourtant, quand on regarde cela, on ne peut que se soumettre à la puissance de sa vision. Vision qui n'est sur le visage du Seigneur qu'un rêve interrompu. Or, nous n'avons plus le temps. Qui sait combien de jours Milan pourra tenir? L'année d'hier, le royaume de France se retourne contre nous. La guerre que nous vivons, semble-t-il, depuis toujours, risque de tourner au désastre. Seul le Tout-Puissant peut savoir ce que dans quelques mois, nous serons tous devenus. Non, c'en est assez. Il doit se réveiller. C'est pourquoi nous avons convenu avec le duc de vous convoquer ici. Dans ce lieu où la sépulture de votre rival défunt interdirait que vous pénétriez. Nous avons l'espoir que votre féminine douceur saura mieux le convaincre que les dérives excès de notre hésitation. Pour ma part, je vous l'avoue, je n'en puis plus de ces tergiversations. Léonard. Ah, Léonard. Je savais qu'il avait choisi pour thème de sa fresque la parole du Sauveur. En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous me trahira. Voilà qui peut réveiller de douloureux souvenirs. Depuis le mariage de Ludovic, les funestes conséquences que cette union entraîna pour moi, ma relation avec Léonard s'est transformée. Non pas qu'elle se soit brisée, mais elle perdit sa confiance naturelle. L'insouciance juvénile de nos succès de cours s'évaporant. Dans ce passage à l'âge adulte que furent pour moi ces cruels événements. J'ai bien peur qu'il ne m'écoute pas plus que vous. En êtes-vous certaine? Car il est absolument sourd à mes suppliques. Je le sais. Vous souvenez-vous que lorsque la duchesse, épouse légitime du prince que j'aimais, s'aperçut
restait la favorite de son époux. Elle me fit chasser avec mon premier-né du palais ducal et mariée de force. Ce vassal courtisan qui, aujourd'hui encore, est mon mari. Je m'en souviens parfaitement. Mais l'orgueilleuse indifférence dans laquelle vous me teniez ne pouvait s'apercevoir de la compassion que vous m'inspiriez. Dieu! Ces jours furent atroces. Léonard, comme tous, semblait frappé d'amnésie, lui, de qui j'étais si proche. Rien, pas un signe, pas une parole, lui, avec qui nous enchantions la cour de notre musique et de nos rires et de la conversation effrénée, philosophique. Rien. Sauf un regard détourné, une compromission coupable, pour mieux se ménager un avenir au vu de la nouvelle situation. Il fut très affecté des reproches que je lui fis pour son opportunisme et sa lâcheté. Votre reproche était injuste. Qui pouvait donc s'élever contre l'établissement de cette union légitime, pour plus de longue date, alors que Béatrice d'Este n'avait que 5 ans, gage de paix entre Milan et Aragon? Votre passion adultérine, avec l'un des princes les plus puissants d'Italie? J'étais si jeune, prieur. Comment aurais-je pu m'apercevoir du sacrifice qui m'était promis? La vie n'était que faite alors. Joie de l'amour et élévation de l'esprit. Léonard, étourdissant de beauté, charmait la cour entière par sa curiosité insatiable, ses fables, ses devinettes, ses machines célestes qui transfiguraient nos célébrations en spectacle divin. Puis, vint ce mariage qui brisa mon amour, me laissant seule avec cet enfant, les bras de ce nouvel époux qu'on m'avait donné, me garantissant à moi aussi un avenir. Fin d'un amour, le duc abandonnant notre enfant sont déjà comme la mort, mais le sacrifice. J'avais espéré que Léonard, gaucher de nature, sur les chemins gracieux d'une contradiction instinctive, eût résisté à l'appel démoniaque de l'unanimité de mon rejet. Vœux insensés. Aussi, je lui fis d'amers reproches, dissimulant le ressentiment colérique sous un pardon plein de mansuétude. Sa réaction fut terrible. Vous avez raison, prieur. Personne ne pouvait partager cette douleur. Fut sa réponse. Et en quoi nous aiderait-elle à le convaincre de finir la fresque? Écoutez donc. Il me répondit que ma démarche était cruelle, que l'orgueil de mon pardon mettait en lumière la pestilence de la caverne, que son génie éclaire. Il n'était, lui, que le reflet du monde, aussi exact soit-il, que ce reflet n'était que le témoignage de notre
incapacité à aimer. Que mon pardon n'était que la tentative vengeresse d'affirmer un triomphe sur celui qui abusa de moi, au-delà de tout. Que le portrait qu'il avait fait de moi était bien l'aveu de mon orgueilleux désir, emprisonnant dans l'ombre équivoque la lumière de mon sourire, ce sourire qui d'aimer n'était au final que la tentative avortée. Que la vertu engendre le vice. L'on verra plutôt le corps sans ombre que la vertu sans envie. Que je n'avais pas le droit de lui reprocher cette ignominie que je vivais, car elle était le signe permanent sous lequel était placée sa vie entière depuis son enfance de bâtard. Que cette situation particulière l'avait amené naturellement à la particularité de ses amours, reproduisant malgré lui les conditions de son rejet, qu'il ne devait qu'à son talent de ne pas finir au bûcher de toutes les vanités. Je ne sais si ces informations que je vous livre éclairent la difficulté qu'il rencontre face à la figure du crucifié. Mais j'ai compris, ce jour-là, que l'opprobre reçu en ce saint nom peut entraîner sur des chemins qui ne sont guère éloignés de l'hérésie. À ce sujet, il se murmure en ville que Léonard aurait proposé ses services au sultan des Turcs, Bajazet. La rumeur circule vite. C'est à ce propos que je dois tout à l'heure rencontrer le duc, après la messe qu'il fait donner quotidiennement en mémoire de son épouse défunte. Le duc est ici. N'ayez crainte. Il ne dérange jamais le peintre quand il est censé travailler. L'opprobre, dites-vous, en son saint nom. Voilà ce qui l'empêcherait de peindre la sainte figure. J'ai tout essayé avec lui. La convocation menaçante, la supplique désespérée. J'ai fini par me plaindre au duc de son inconséquence. Vous savez ce qu'il répondit pour sa défense? Le drôle s'en sortit par une longue et brillante dissertation sur les mouvements aléatoires de son art. Et parfois il se déplaçait pour un unique coup de pinceau et observait pendant des heures l'effet induit. Que les récriminations de mon esprit obscur ne faisaient que l'empêcher en le pressant. Et c'était la cause principale de son retard. Et que si je continuais, c'est ma figure qui donnerait au personnage de Judas. Le rire, évidemment, se saisit du duc. La cour se gaussant de moi après lui. Léonard, une fois encore, remportait les suffrages, me laissant ravaler ma rage et mon dépit. Ah ça, il sait manier la moquerie, le bâtard sodomite, et mettre les rieurs de son côté. Ce qu'il sait moins,
c'est qu'en humiliant publiquement ceux qui le protègent, il risque de provoquer l'étincelle qui, bien placée en ces temps troublés, embrasera la paille du bûcher des opinions populaires. Doit-on encore vous appeler serviteur du Christ? Alors que la bave menaçante de l'insulte brille à votre lèvre consacrée, Et votre bouche gourmande, monsieur Vinci, ne brille-t-elle pas de la moquerie des choses les plus saintes? ne seriez pas maître en ces lieux, je vous ferai jeter dehors, subir la honte et l'humiliation que vous méritez. Vous n'avez pas compris mes propos. Je disais justement à Madame la Comtesse à quel point l'imitation jalouse que vous engendrez vous expose à tous les dangers. Vous connaissez les rumeurs qui courent sur votre compte et vous abusez de l'admiration que vous provoquez. Votre admiration est-elle protection, prière et durera-t-elle jusqu'à quand? Jusqu'à l'achèvement de la fresque? Le rejet que vous ressentez de la part de certains vous autorise-t-il à nous rejeter tous? Je reconnais, moi, la part de mon être qui trahit jour après jour le Rédempteur. C'est même la base de mon effort et de ma foi. Peut-être est-ce précisément cela qui manque à votre génie pour vous confronter à la figure du crucifié. Moi, million perfide. Je vous laisse avec ce pauvre en brut, chère madame. Face à la toute-puissance docile de votre féminité, le convaincre de son devoir. Finir la fresque. Que le diable l'emporte, lui et sa fresque. Dans quel état êtes-vous, Léonard? Épargnez-moi votre morale. Vous, d'habitude aussi doux et joyeux. Vous ne devriez pas pousser le prix à vos extrêmes, Léonard. Je ne l'ai jamais vu autant hors de lui-même. Ah oui? Et qui puis-je, moi? De voir ce que je vois? Cela, du moins, est à moi. Je ne laisserai personne s'immiscer entre l'ombre et la lumière de la vérité que j'aperçois. Ne faites pas l'enfant. Personne ne songe à vous empêcher de créer. Je ne crée rien! Je décris. Et c'est cela, justement, qui leur déplaît. Si je sais, tout du moins du mieux que je peux, arracher au réel les parcelles de sa vérité, c'est qu'au contraire de tout, je ne juge pas. Moi, jamais je ne menacerai du bûcher celui qui me placera face à mes contradictions. Calmez-vous, Léonard. Me calmer, avec le pouvoir et l'église m'enjoignent de faire l'iscariote. Pour quelques écus, je dois leur vendre l'image absolue de la sainteté, pour qu'ils la souillent de la corruption, de leur système révolu. Vous ne savez pas ce que vous dites. Je sais que vous vous emportez. Cela, du moins, est à moi. Ce que je vois, comtesse, n'est pas superstition, mais science exacte. Que dois-je faire alors? Accepter le sacrifice auquel leur obscurantisme me destine? L'Occident déjà vous vénère, cher génie. Et tous ici à Milan sont prêts à tout pour vous protéger. Protégé par la vénération. Voilà qu'une épreuve supplémentaire des dangers que je cours. Horreur du sacré et archaïque qui brûle ceux qui l'adorent pour mieux ne pas voir ce qui depuis 15 siècles est révélé et confondu. Je n'en peux plus, Cécilia. J'étouffe entre les murs de ces temples antiques. Le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. C'est en nos corps, à nous, que doit prendre chair cette parole de vie. Or, nous ne faisons que l'enfermer dans nos désirs de pouvoir et de meurtre. Eh bien, peignez cette vision. Laissez ce scandale qui vous possède
Les mots sont pervertis par les bavardages incessants du mensonge, ce cinquième élément de l'esprit humain. La vérité n'en est pas moins l'aliment des instincts délicats, au contraire des intelligences vagabondes. La vision du procédé des évangiles m'obsède, Cécilia. Exorcisé au pied du crucifié, il contemple les désastres de ses propres démons, investissant le troupeau. Et nous ne sommes même pas des démons, mais des bêtes, grands trous vides, se précipiter. Pardonnez mes excès. Adorables souvenirs. Et parfois, le découragement me guette. J'échangerais bien les ailes de cette vision contre celles de l'oiseau pour m'envoler à travers les âges et disparaître. Mais c'est qu'on ne le laissera pas s'échapper, le bel oiseau. On préférera de sa cage renforcer les barreaux. Moi-même, face à vous, je ne sais qu'entrevoir la prison qu'est pour un esprit libre ce monde renversé. Mon instinct de femme, en réponse à vos instincts visionnaires, m'incline à vous ouvrir les bras et à vous protéger. Venez, doux enfants en colère, venez chez moi vous reposer. Rappelez-vous ces temps bénis de notre jeunesse avant que l'on me chasse et où déjà vous étiez menacés d'hérésie. Rappelez-vous la patience infinie lorsque vous peigniez mon portrait, cette fête que vous mettiez en scène à chacune des séances de pause et où, touche à touche, de l'ombre transfigurée, vous révéliez la lumière de la réalité de nos êtres, à l'hermine et à moi. Ah, nostalgie. Nous voulions établir la République des âges et de l'amour. Souvenez-vous, ma douce amie. Et Dieu sait sur quelle épaisseur de cadavres l'humanité devra marcher avant l'accomplissement de ce royaume. Oui. Mais ce Dieu de l'amour, Léonard, pourquoi ne pas lui accorder à lui, comme à vous, et comme à nos relations, la même patience que vous mettez à votre peinture? En solitude, en patience épuisée, en salaille! Amour, pourquoi m'as-tu trahi? Qui est Salaï? Le prière m'appelle le voleur de poules en ruban. Salaï, ce garçon dont l'amour a donné sa forme à mon cœur. Lui, comme vous, ne me comprend pas. Il préfère courir les rues du monde à la recherche de ses plaisirs, ne revenant dans mes bras que pour panser ses blessures. Un peu comme vous avez fui votre amour pour le duc, en tenant salon et ambassade, sous le déguisement de votre mariage arrangé. Vous qui prétendiez ne pas juger, de quel droit me jugez-vous? Vous auriez pu m'adresser ce reproche avant que l'on me chasse du palais ducal, alors que le duc était déjà marié à Béatrice. Il était là, le réel mensonge. Je me souviens, l'ardente attente de ce moment où le soir, secrètement, ce prince à l'âme si noire venait me rejoindre après avoir visité son épouse légitime. Et comme mon désir en était aiguisé, là, vous auriez pu
dénoncer le déguisement, le mensonge. Mais insulter l'homme qui m'a recueilli, je ne vous le permets pas. Je n'en sais rien. Il ne m'en a jamais parlé. Mais peut-être que lui aussi a dû renoncer, comme votre père, à quelques paysannes qu'il adorait. Lentement, ses côtés, la blessure d'orgueil s'est refermée. J'ai appris à l'aimer. Le pardon n'est pas l'oubli, Léonard. Et quelle rétribution mondaine aurait pu être à la hauteur de ma honte publique et de mon chagrin. Ce corps, 3 fois, a gonflé aux assauts de celui que je croyais ne jamais pouvoir aimer. 3 fois, a offert à la lumière ces êtres sortis de l'ombre, donnant à leur aîné bâtard comme vous la réalité d'une famille apaisée. Mon amour pour le duc a existé, car il était impossible. Et de cette impossibilité même, grâce à mon époux, j'ai pu tirer les éléments de ma reconstruction. Je me permettrai un aveu, Léonard. En venant ici, la convocation du prieur m'est apparue prétexte à revoir le duc en tête-à-tête. Ce qui ne s'est jamais produit depuis lors, car oui, je l'aime encore. Je l'aimerai toujours. Même si, peut-être en est-ce la cause, cet amour a signifié pour moi et pour mon premier-né le plus grand des sacrifices. Toute puissance de la docilité. Oui. Abandon au renoncement du sacrifice. Ne bougez pas. Permettez-moi de dessiner la plénitude de votre féminité. Juste quelques croquis d'amour blessés. Ah, femme. Ah, mère! Vous, que j'imite. Merci d'offrir au bourdon stérile que je suis le pistil interdit de votre fleur par mon art fécondé. Cécilia, voudriez-vous m'épouser? Quelle est cette idée saugrenue, Léonard? Une nouvelle provocation? Oh oui, provocation réciproque aux pharisiens de l'Église et de l'État. Puisqu'ils me demandent de leur revendre le Christ, nous pourrions obtenir pour son prix l'annulation de votre mariage. Nous ferions libre alors d'établir notre république. Oui, votre cerveau est en train de fondre, Léonard. Pourquoi pas les épousailles de deux éprouvés, quel salon nous tiendrions. Ce n'est plus l'Occident, mais le monde entier qui s'y bousculerait. Léonard, taisez-vous. Quel scandale éclatant. Vous m'apprendriez à engendrer. Et comme ces petits chevaux de la mer, nous transférerions le produit de nos étreintes passionnées. Le nouveau chef-d'œuvre de l'Occident. Léonard est en sein de l'Hermine,
ça abole de toutes les puretés. Arrêtez, Léonard. Votre Christ inachevé nous regarde. Vous avez dit, notre Christ? Pardon, Seigneur sans tête. Et puis, vous éludez l'essentiel. Ah oui, quoi donc? Je n'ai aucune inclination pour les femmes, vieilles filles. Oh, ouais, tout ça va. Comtesse, un peu de retenue. Vous êtes dans un lieu saint. Mille pardons, prieur. Mais en quoi être dans un lieu saint nous dispenserait-il du rire et de la joie, prieur? Les mises en demeure de la haine et du péché? Si, en plus de faire régner la terreur de la culpabilité, vous nous interdisez le rire, mais brûlez-nous donc les filles, inquisiteurs, qu'on en finisse tout de suite. Ah! Qu'avez-vous fait à ma fresque? Quoi, votre fraise, elle ne sait pas d'envoler? Oh! Il semblerait que je perde l'esprit. Oh. Un peu fatigué, Léonard. Est-ce moi qui vous fatigue? Ou plutôt l'effort monstrueux que vous tentez pour la correspondance de vos règles avec la loi? Vos règles l'étouffent, prieur. La loi de l'amour du prochain. Je n'en puis plus. Des années d'efforts et de ruses sont aujourd'hui réduites à néant. Je ne peux que contempler le désastre des mensonges et de la division. Face à la menace unanime, le duc s'allie aux Turcs contre Venise. Alléluia, comtesse, voilà une première recrue pour notre République. Léonard, un peu de compassion. En a-t-il, lui, pour les tourments que j'endure? Peut-être comprendrez-vous enfin pourquoi je ne la finis pas, votre fresque. Arrière, Satan! Dépravé! Si ce n'est moi qui te mène au bûcher, c'est dans l'enfer éternel que tu brûleras. Oh, mais Savonarole n'est pas loin, prière mieux, vous qui le combattiez. Voilà que vous perdez la tempérance que vous lui conseillez. Taisez-vous! Prieur, Léonard. Vous êtes dans un lieu saint. Et de plus, devant une femme. Pardon, comtesse. Remarquez, Léonard, comme l'urbanité d'une ambassade peut servir à apaiser les combats de coqs, de gens qui ne s'entendent plus. Et vous, prieur, qui éprouvez durement le spectacle de la division, je vous conseille d'observer attentivement le travail d'artiste de notre génie. Sinon, s'envolera le bel oiseau. Ah oui? Et pour où? Pour Constantinople? Le duc m'a appris que vous aviez profité de sa trahison pour offrir vos services au sultan. Vous voyez, comtesse, le vice est partout. C'est vrai, Léonard? Je lui ai juste proposé de construire un pont sur le Bosphore. Je suis sûr que c'est réalisable. Qu'a-t-il répondu? Rien. Pour le moment. Vous voilà démasqué. Trahir des faits longs, n'est-ce pas fidélité? Traître de l'Occident, vous voilà acculé. Mais allez-vous cesser de vous disputer comme des enfants? Il est de votre devoir à tous deux de vous entendre, au nom du Très-Haut. Art et religion ne peuvent-ils entretenir des relations apaisées? À la décharge de Léonard, prieur, il est des textes de la littérature mahométane qui savent allier à la douceur le message de notre Seigneur, la rigueur de leur loi. Écoutez ce texte, prieur. Et vous aussi, Léonard. Comme votre peinture, ces mots ne déguisent en rien les mouvements contradictoires de nos cœurs.
loin. Et ma résignation parcourt la plaine. Je me retrouve alors entre le plateau de Najd et la basse et torride Tirama. Jamais ma dispersion ne trouvera un temps pour les épousailles. Comment faut-il faire? Quelle ruse inventer? Oh, conduis-moi doucement, toi, mon censeur sévère, car tes reproches ne m'affligent point. De profonds soupirs s'exhalent. Par degrés, ils s'élèvent. Sur mes joues, des fleurs abondantes se répandent. Les chameaux couleur fauve aspirent à leur terre natale. Les sabots usés par la marche, ils gênent, tout altérés d'amour. Après leur passage, ma vie n'est qu'extinction. Que la paix préserve ma vie et la patience. Les chameaux couleur fauve prière, des aspirations spirituelles. Elles apaisent le cœur des hommes depuis le fond des âges. Vous voyez que vous n'êtes pas seul, Léonard. Éteignez donc ce brasier qui vous consume tous deux. Que si l'on ne peut vous réunir ou vous réconcilier, vous appreniez à loger dans le même édifice. Je n'y suis pas encore prêt. Nous ne le serons jamais, prière. Éternel combattant Kéran, allant du martyr, de la provocation à la provocation du martyr. Vous êtes une coquine, Cécilia. Pourquoi donc? Parce que vous êtes une coquine. Vous savez parfaitement que je le connais, le Cheikh Alapar, Ibn Arabi, le prince des Soufis, qui, après avoir eu la vision de Jésus, parti d'Andalousie jusqu'en Syrie, au rythme des chameaux. Voyage initiatique, du retour à toutes les sources. Voilà qui peut me donner le courage et l'audace d'avouer ce que vous ne pouvez entendre, prière, et que je peux, à peine, confesser. Nous étions avec mon voleur de poules adoré dans l'une de ces tavernes où tous les corps de la société se mêlent, recherchant frénétiquement la satisfaction de leur plaisir ou de leur vice.
la salle, Salaï semblait échapper à son habituelle soif de plaire, solitaire et maussade, sous les feux de mon attention. Je lui fis remarquer qu'il n'avait pas observé la présence de cette dame noble qui le poursuivait, me semblait-il, depuis toujours, cherchant à l'attirer dans les filets de ses charmes. Sans réfléchir, comme si celle-là lui échappait, il me répondit que moi, d'habitude si observateur, je n'avais pas repéré le miroir oblique placé derrière moi, dans lequel il avait pu contempler cette baronne offerte comme un agneau à sa puissance. Je peine à dissimuler mon dépit. La rage m'envahit soudain, la méchanceté tordant mes traits, me faisant lui dire des choses affreuses. Je me retrouvais comme ces mères qui, pour ne pas les perdre, dévorent leurs petits, accomplissant l'irrémédiable, la bouche ensanglantée des restes de ce qu'elles aimaient, verbes conjugués au temps passé, temps révolus qui ne reviendront plus, dés de la chance, définitivement jetés. Salaï n'existait plus. Mon désir, excité à l'extrême, par la présence d'une rivale focalisant le sien sur le même objet, le pulvérisait, entraînant dans un mouvement irrésistible et réciproque, lui disputant la dépouille de l'être que j'aimais le plus au monde. Vous n'aviez donc d'autre solution que de vous soumettre au jugement de Salomon. Abandonnez cet amour, Léonard, à votre rival. Sinon, vous ne pourriez que le fendre en deux et devenir l'un de ces monstres antiques, préférant le sang de la destruction plutôt que la perte de l'être aimé. Vous avez raison, prieur. Les mains vides, les atroces visions de la possession par une autre, de l'adorable selle de ma vie. Je n'avais d'autre choix que de renoncer absolument à cette tentation destructrice et de voir, d'observer cette loi terrible de notre condition. Si je garde un regard clair, je renonce à vaincre. Si je cède au combat, j'appartiens à l'ombre violente qui sacrifiera ce doux amour sur l'autel de ma satisfaction. Voilà. Voilà où mènent les déviances de votre dépravation androgyne. Quand je vous dis que vos règles étouffent la loi, pensez-vous vous extraire de ce qui tous nous concerne? N'est-ce pas à votre endroit qu'une bulle du pape vous enjoignit de cesser de vous traiter mutuellement d'hérétiques avec cet autre inquisiteur? Épargnez-moi ces odieuses comparaisons. Et pourtant, elles s'imposent! Et vous ne pouvez, de par votre position, échapper à notre condition humaine. La nature est comme l'eau, prieur. Elle étend le champ de tous ses possibles, donnant le maximum de chance à l'expression de sa loi. Quand le duc, souillé des humeurs de son épouse légitime, poussait la porte de l'amour de sa vie, ici présent, ne prenait-il pas le risque d'un jour le sacrifier? Il ne s'agissait pourtant pas d'androgynie dans leur cas. Et vous-même, chère tellement corrompue de plaisir, qu'elle n'a su trouver son complément naturel et qu'elle a dû s'infliger le carcan inflexible de la chasteté. Quand cette chair martyre, gonflée de sa sève, demande à s'exprimer, n'êtes-vous pas tentés, vous aussi, comme nous tous, de rompre la relation entre vous-même et vous-même? Ah! Oui, je confesse, prieur, être exactement semblable à vous.
ainsi qu'à vous, Comtesse. Je ne puis accepter cela. Il n'y a que relation de prière entre le regardant et le regardé, se nommant l'un l'autre, et s'ils sont accordés par la juste loi, ayant choisi le juste modèle, qu'importe alors le sexe, semblable, différent ou chaste, la tempérance, la joie sont permis, prière, à nos corps en extase. Seule une poignée sera sauvée. Oui. Mais qui sont-ils, ceux-là? Ne serait-ce pas ceux qui ont su déchiffrer la douleur intime du cœur de ce cœur qui ne leur appartient pas, mais qui est, par le visage de l'autre qu'on aime, parfaitement révélé? Empreinte, imprimée par sa marque, Ombre de sa lumière, et lumière à son ombre. doucement apparu des au-delà de notre condition. Enfin, décentrés de nous-mêmes par cette verticale que nous ne connaissons pas et que pourtant nous appelons. Nous pouvons alors placer l'horizontale de notre humanité et envisager l'être aimé, réconcilié par cette toute puissante médiation. Je ne puis vous suivre sur ces chemins obscurs. Qu'en pensez-vous, comtesse? Eh bien, c'est-à-dire que je n'y comprends pas grand-chose, mais je suis comme grisée par ces paroles. Et si j'osais être poétique que vous êtes, Léonard, si j'osais, je vous avouerais que j'ai l'impression que vous le tenez, votre Christ. Non. Justement, non, Cécilia. Tous, nous dansons sur cette ligne immatérielle définie entre ombre et lumière, mensonge et vérité, crainte et désir, contrainte et liberté, amour et ressentiment, cicatrice, gardée de toutes les infections, non. Le Christ nous est encore obscur. Éternel juif errant, quel homme! Tel Jean le Baptiste qui disait, lui vient après moi, parce qu'avant moi il était. Mystère du temps. Tension, où la nature a placé l'homme sur cette frontière que ma peinture dévoile. À l'endroit du péril, grandit aussi ce qui sauve. Et mon incapacité même à représenter le Rédempteur ne m'empêchera pas de formuler cet espoir de consolation. Assis au pied de celui que je ne peux concevoir, et contemplant les désastres des sociétés humaines auxquelles j'ai ma part, pourrais-je un jour entendre cette douce et terrible voix de l'Esprit, celui qui sait, et jusqu'au sacrifice, s'offrir en suaves paroles et qui, tendrement, murmurera à mon oreille frissonnante de joie, tu es l'un d'entre nous. Mais enfin, Léonard, ici à Milan, vous êtes l'un d'entre nous, n'est-ce pas, prieur? Eh oui, évidemment. J'en veux pour preuve la demande que le duc m'a transmise. Cesare Borgia nous engage comme ingénieur militaire dans les armées du pape. Votre avenir est assuré, Léonard. J'ai donné mon accord. Quand vous aurez fini la fresque. Ah, mais Léonard, enfin! Finissez vite votre fresque. 2 minutes, s'il vous plaît. Si elle est aussi belle que ce que vos mots laissent deviner, elle rayonnera éternellement. Éternellement. Faudrait-il encore que la décrampe à l'huile tienne plus de 20 ans sur ce mur sous 20 ans de toutes les corrections? Bien, maintenant laissez-moi travailler.
Prenez garde au monde, tous deux. Moi, je continuerai